Aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre 2020. Cela fait 2 ans, jour pour jour, que les Gilets jaunes sont sortis massivement dans la rue pour réclamer à nos gouvernants plus de justice et d'équité. 2 ans et que nous nous battons pour une vie meilleure, un simple avenir pour nos enfants. 2 ans que nous voyons la démocratie s'étioler dans ce pays, la France, qui fut pourtant le pays des droits de l'homme. 2 ans que nous dénonçons de plus en plus nombreux des années et des années de politique injuste. Cette politique d'en haut qui ne nous mène chaque jour un peu plus que vers plus d'inégalité, plus de précarité. Cette politique d'en haut qui n'engendre qu'injustice flagrante pour les uns et de passe-droit pour quelques autres. 2 ans que nous dénonçons ces dérives, ces lois liberticides, ces ordonnances en catimini, ces décrets scélérats qui ne servent aujourd'hui que des intérêts particuliers au détriment du bien-être de tous. Des années et des années de lutte, de manifestations, de ZAD, de grève de la faim, d'immolations par le feu, de revendications, de pétitions pour dénoncer des faits, des mensonges d'État, des corruptions, des concussions. Et aujourd'hui, pour toute réponse, de plus en plus de restrictions de la liberté d'expression, de restrictions pour se déplacer, de restrictions pour simplement se réunir. 2 ans que nous faisons matraquer, gazer, mutiler, blesser, insulter, verbaliser, emprisonner. Aujourd'hui, Macron l'a dit, nous sommes en guerre. Mais Macron et son gouvernement ne sont pas en guerre contre le Covid, ils ne sont pas en guerre contre le terrorisme, ils sont en guerre contre leur peuple, le peuple de France dans son entier et sa diversité. Hier, le 17 novembre 1940, était adoptée la loi sur la surveillance des camps d'internement. Il était question d'enfermer les individus jugés indésirables, dangereux pour la sécurité publique. Aujourd'hui, 17 novembre 2020, sera votée en première instance la loi sur la sécurité globale. Si elle est acceptée ou imposée, nous ne pourrons plus diffuser de vidéos dévoilant le visage des policiers. Les forces de l'ordre pourront porter leurs armes en dehors de leurs heures de service. Est-ce donc ce régime que nous voulons voir se dessiner? Un régime qui commence à ressembler étrangement à celui qui était dirigé par un certain maréchal, qui se prenait lui aussi pour Jupiter. Dimanche, l'actuel ministre de l'Intérieur prononçait « Le cancer de notre société, c'est le non-respect de l'autorité ». Nous disons avec force et conviction que ce qui gangrène notre société actuellement et de tout temps, c'est l'autoritarisme. Aujourd'hui, Gilets jaunes, mais également militants pour la paix, le vivant, la justice sociale, la démocratie, sont tous d'accord pour se lever contre cette dérive autoritaire. Aujourd'hui, peuple de France, nous disons non à cette dictature qui s'installe insidieusement dans notre pays. En ce 17 novembre 2020, nous appelons le gouvernement à libérer son peuple. Macron et gouvernement, c'est à la fois le virus et le terrorisme. Nous sommes le remède. Nous sommes le remède, car ils ne sont qu'une poignée, et nous sommes le nombre. Libérez le peuple. Libérez le peuple. Libérez le peuple.